Il y a un truc que personne t'a dit. C'est que t'as pas le droit d'abandonner. Pas parce que c'est noble, pas parce que c'est beau, mais parce que si tu t'arrêtes, tout s'écroule. Tu crois que les factures vont t'attendre? Tu crois que ton rêve, il va te faire une pause pendant que tu doutes? Le monde s'en fout de ta fatigue. Il avance. Et si toi tu ralentis, il t'écrase. C'est pas une question de vouloir. C'est une question de survie. Alors remets ton sac sur le dos, serre les poings et avance. Parce que t'as pas fini. Pas maintenant. Tu veux t'arrêter maintenant? Tu veux laisser tomber? T'as envie de souffler, de poser les armes, de dire « j'en peux plus » ? Ok, mais regarde-moi bien. Avant que tu lâches, avant que tu trahisses tous les efforts que t'as déjà donnés, repense à tout ce que t'as traversé. Repense à la douleur. Repense aux humiliations que t'as encaissées sans rien dire. Au matin où t'avais envie de crever, mais t'es sorti du lit quand même. Au soir où t'avais le ventre vide, les poches vides, mais la rage pleine. T'as galéré, t'as sacrifié, t'as pleuré en silence, t'as avancé, même quand tout te disait d'arrêter. Et maintenant tu veux reculer? Maintenant que t'as survécu au pire, tu veux tout laisser tomber pour une simple fatigue, un doute, un moment de faiblesse? Tu crois que tout ce que t'as vécu, c'était pourquoi? Pour que tu retournes t'écraser dans une vie de misère? Pour que tu redeviennes cette version fragile de toi-même que t'as passé des années à détruire? Non. T'as pas le droit d'abandonner. T'as pas le droit d'éteindre ce feu. T'as pas le droit de trahir le toi du passé. Celui qui s'est battu pour arriver là où tu es. Tu dois continuer. Parce que t'as pas souffert pour abandonner. T'as souffert pour devenir plus fort. Et même si tu le vois pas encore, tu es plus fort. Alors serre les dents, redresse-toi et recommence. Pas demain, pas quand ira mieux. Maintenant. Le truc avec les grands objectifs, c'est qu'ils ressemblent à une putain de montagne quand t'es en bas. Immense, inaccessible, décourageante. Tu lèves les yeux et tu te dis, comment je vais faire pour grimper tout ça? Mais ce que personne ne te dit, c'est que la plupart abandonnent à 5 mètres du sommet. Ils ont tenu tout le long. Ils ont survécu à la faim, à la solitude, à l'épuisement. Ils ont tenu quand les autres ont flanché, mais quand ils étaient à quelques pas de la victoire. Ils ont baissé les bras. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, tu vois plus rien. Tu crois que t'es encore loin. T'es fatigué, t'as plus de souffle, plus de repères. Et tu penses que c'est encore trop loin, que ça vaut pas le coup. Mais c'est faux. La vérité, c'est que t'es à 2 doigts. Tu peux pas voir la vue. Pas encore. T'es trop près du sommet. C'est normal que ça paraisse flou, étouffant, confus. Mais elle est là, juste devant. Et si tu fais un pas de plus, tu la verras. Si tu avances encore une fois, tu la toucheras. Un seul effort. Un seul round. Une seule décision de ne pas lâcher. Tu veux savoir quand les gens abandonnent? Quand ça devient le plus dur. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est là que t'es le plus proche. Alors tiens bon. Souffre s'il le faut, hurle s'il le faut, mais avance. Parce que t'as une chance sur 2. Soit tu continues et t'arrives, soit tu t'arrêtes et tu vivras avec ce poids sur la conscience toute ta vie. Tu vas pas mourir de fatigue. Mais tu peux mourir de regret. T'attends quoi, sérieux? Qu'on t'encourage? Qu'on te motive? Qu'on te dise « Allez, tu peux le faire » ? T'espères qu'on va venir te prendre par la main et te pousser jusqu'à la réussite? Frérot, réveille-toi. Personne ne viendra te sauver. Personne. Les gens ont leur vie, leurs soucis, leurs angoisses, leurs factures à payer. Ils ne pensent pas à toi. Et c'est pas par méchanceté, c'est juste la réalité. Tout le monde s'en fout. Tu veux avancer? Tu veux réussir? Alors fais-le pour toi-même. Pas pour impressionner les autres. Pas pour avoir des likes. Pas pour que ta famille te regarde enfin avec fierté. Mais parce que tu le mérites. Parce que tu refuses de rester dans la médiocrité. Tu crois que les grands de ce monde ont attendu l'approbation de leur entourage? Tu crois que quelqu'un leur a donné une tape dans le dos tous les matins? Non. Ils se sont levés, ils ont bossé dans l'ombre, quand personne ne regardait, quand tout le monde doutait. Et c'est ça la vérité. Le
monde commence à t'écouter quand tu fais assez de bruit avec tes actes. Alors arrête de parler, arrête de te plaindre, arrête de demander de la compassion. Travaille, crée, bouge. Et un jour, ils n'auront pas d'autre choix que de t'écouter. Parce que tu seras devenu trop puissant pour être ignoré. Tu vas souffrir. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. La route est longue, les nuits sont froides, les résultats se font attendre. Tu vas douter, t'auras envie de tout balancer. T'auras mal, mais devine quoi? Tu souffres déjà. Tu souffres quand t'as pas d'argent à la fin du mois. Tu souffres quand tu regardes ta vie et que t'as honte de ce que t'es devenu. Tu souffres quand t'oses même plus te regarder dans le miroir. Tu crois que c'est confortable, ta zone de confort? Non. C'est juste une douleur différente, plus discrète, plus sournoise. Mais elle te ronge, elle t'endort, elle t'anesthésie lentement. Alors pose-toi une vraie question. Quelle douleur tu choisis? La douleur de l'effort, des sacrifices, des larmes, des réveils à 5 heures du mat? Ou la douleur du regret, de la stagnation, de la médiocrité, des si j'avais su? Les deux font mal, mais il y en a une qui te construit et l'autre qui te détruit. Et n'oublie jamais ça, la douleur, elle finit toujours par passer. Ton corps cicatrise, ton mental s'adapte. Tu deviens plus dur, plus froid, plus puissant. Mais le regret, lui, il reste, il s'accroche, il t'éteint un petit feu. Alors serre les dents, avance, choisis l'effort, parce qu'au bout de cette douleur-là, il y a la liberté. Tu veux devenir un monstre? Tu veux devenir quelqu'un d'ingérable, indomptable, une machine? Alors arrête de chercher des excuses. Arrête de te demander quand tu peux t'arrêter. Arrête de chercher un week-end pour te reposer. Arrête de chercher du réconfort à chaque coin de rue. Tu veux être un gagnant? Deviens toi-même le réconfort. Deviens celui qui pousse, celui qui avance sans jamais faiblir. Deviens l'orage, la tempête. Deviens le type de personne qui déclenche l'action, pas celle qui attend que l'action vienne à lui. Les gagnants, les vrais, ils ont mal aussi. Ils sont fatigués aussi. Tu crois qu'Elon Musk se lève à 11 heures pour siroter son café? Tu crois que Michael Jordan a enchaîné les victoires en faisant la grasse matinée? Non. Ils ont bossé. Ils ont bossé comme des fous. Ils ont payé le prix fort. Ils ont ignoré la douleur. Ils ont pris des décisions difficiles, se sont sacrifiés pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont continué à avancer, même quand tout leur disait de s'arrêter. Tu crois que la réussite se trouve derrière des portes faciles? Non. Elle est derrière celles qu'on doit enfoncer à coups de hache, derrière celles qui te feront saigner, mais tu devras les ouvrir avec tes dents. Les légendes, elles sont devenues dangereuses, pas parce qu'elles ont eu de la chance, mais parce qu'elles ont refusé de s'arrêter. Elles ont travaillé jusqu'à ne plus être reconnaissables. Tu veux ça? Alors arrête de chercher des pauses, cherche la guerre. Parce que c'est dans la guerre que tu te façonnes. La vraie discipline, c'est pas de se lever quand t'as de l'énergie et que tout va bien. La vraie discipline, c'est de te lever quand ton corps te crie de rester au lit, quand ton esprit te dit de t'arrêter, quand tu veux juste te cacher du monde et t'échapper. Mais tu sais quoi? Tu dois le faire même quand t'as pas envie, même quand tu veux crever de fatigue, quand tu veux juste t'effondrer et laisser tout ça derrière toi. C'est là que tu fais la différence. C'est là, dans ces moments de douleur, de doute, de découragement, que tu construis ton mental. C'est là que tu fais ce que les autres n'ont pas le courage de faire. Tu continues, tu persistes. Pendant que toi, tu es là, à bosser dans le silence, à avancer dans la douleur, le monde continue de dormir. Les autres continuent de chercher des excuses, à repousser les choses, à se dire qu'ils le feront demain. Et toi, tu ne recules pas. Pendant qu'ils cherchent un moyen de fuir la douleur, toi tu la fonces droit dedans. Parce que tu sais que c'est là que se cache la véritable force. Et le jour où tu vas exploser, quand les autres te verront enfin au sommet, ils comprendront pas. Ils verront ton succès comme une apparition soudaine. Ils verront les fruits de ton travail, mais jamais le charbon que t'as mis dans le feu. Ils verront le sommet,
Mais ils ne verront pas les montagnes de sacrifices que tu as déplacées en silence. T'es pas fatigué, t'es pas épuisé, t'es juste déconnecté de ta vraie mission. Tu sais pourquoi tu te sens épuisé? Parce que tu n'as plus de but réel. Tu t'es perdu dans la routine. Tu t'es égaré dans les petites victoires, dans la quête de validation extérieure. Mais ça ne nourrit pas ton âme. Quand tu as une raison assez grande, quand tu es connecté à quelque chose de plus grand que toi, l'énergie devient inépuisable. Quand ta vision est claire, quand tu sais exactement où tu veux aller, tu n'as même plus besoin d'un réveil. Tu te lèves avec une mission. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Pas pour l'argent, pas pour les likes, pas pour faire plaisir à ton entourage, mais pour ta liberté, pour ta fierté, pour pouvoir dire un jour « J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris mon destin en main ». Tu fais ça pour ceux qui comptent sur toi, pour ceux qui attendent de te voir briller. Ce n'est pas juste pour toi, c'est pour l'héritage que tu veux laisser. C'est pour pouvoir regarder derrière et savoir que tu as tout donné, que tu n'as jamais abandonné. Alors, reconnecte-toi à ta mission, et tu verras que ce feu, cette énergie, reviendra tout seul. Parce que quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tout le reste devient facile. Tu as des doutes? C'est humain. Tout le monde en a, même les plus grands. Mais il y a une différence fondamentale. Ils agissent malgré leurs doutes. Chaque minute que tu passes à douter, chaque seconde que tu gaspilles à t'interroger sur ce que tu devrais faire, tu les voles à ton futur, à ton avenir. Doute et tu t'éloignes de ta mission. Agis et tu avances, même dans le flou, même dans l'incertitude. Tu veux des résultats? Alors, arrête de te demander si tu es prêt. Arrête de te poser 1000 questions. Agis, fais. Fais des erreurs, mais fais quelque chose. Corrige ton tir au fur et à mesure. Ne laisse pas le doute t'immobiliser. Les rois, les leaders, ne doutent pas. Ils savent que l'action forge la réalité. Ils imposent leur volonté au monde. Et quand ils échouent, ils ne se laissent pas abattre. Ils se relèvent plus forts, plus déterminés. Ils prennent les coups et en ressortent encore plus puissants. Alors, arrête de te cacher derrière tes doutes. Le futur appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui attendent la perfection. Chaque décision que tu repousses, chaque action que tu retardes, c'est une opportunité perdue. Fonce. Fais-le maintenant. Tu veux que le monde change pour toi? Mauvais mindset. Tu dois changer pour dominer le monde. Personne ne va t'attendre. Personne ne va venir te sauver. Si tu veux réussir, c'est à toi de te forcer, de te transformer, de devenir une machine. Arrête de pleurnicher. Arrête de dire « c'est dur ». Oui, c'est dur. C'est censé être dur. Mais c'est justement pour ça que t'es là. T'es pas là pour une vie facile. T'es né pour ce moment, pour affronter les obstacles et les écraser. T'es né pour devenir une machine. Un putain de bulldozer qui avance, peu importe ce qui se dresse sur son chemin. Tu sais ce que ça veut dire? C'est accepter la douleur, l'effort et les échecs, mais ne jamais arrêter. Tu veux être respecté? Commence par ne plus négocier avec toi-même. Quand tu te dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Pas demain, pas quand tu te sentiras mieux, pas quand tu seras plus motivé. Fais-le maintenant. T'as dit que tu ferais 10 pompes? Fais-les, même si t'es crevé. T'as dit que tu lancerais ton business? Lance-le, même si t'as peur, même si ça fait mal. Parce que c'est ça qui fait la différence entre ceux qui restent victimes de leur situation et ceux qui dominent leur destinée. C'est pas la perfection qui compte, c'est la constance. Tu veux des résultats? C'est chaque petit geste répété tous les jours qui fera la différence. Alors, arrête de chercher des excuses, deviens une machine. Et fonce. Chaque jour où tu continues, tu changes ton avenir. Chaque effort, chaque petit pas que tu fais, chaque moment où tu t'imposes, c'est un coup de pioche dans le mur de ta vie actuelle. Et ce mur, il est solide, il te semble insurmontable. Mais chaque coup fait une différence, même si tu ne le vois pas tout de suite. Un jour, boum, tout s'effondre, le mur tombe, et derrière, la vie que tu as toujours rêvée, la liberté, le respect, la fierté, la reconnaissance. Mais pour que ça arrive,
il y a une règle incontournable. Tu dois continuer, même quand tu veux t'arrêter, même quand la fatigue te ronge, même quand le doute t'envahit. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, maintenant. Parce que si tu t'arrêtes aujourd'hui, tu risques de passer à côté de ta victoire. Et ta victoire, elle peut tout changer. Tu ne sais pas à quel point tu es proche. Ce que tu prends pour un obstacle aujourd'hui peut être la dernière étape avant ton ascension. Ne t'arrête pas. Parce que tu ne sais pas qui tu vas inspirer. Parce que ta détermination peut allumer une étincelle chez quelqu'un d'autre. Parce que ta persévérance est un exemple que d'autres suivront. Et parce que tu ne sais pas quelle version de toi attend de naître. Tu n'as encore jamais vu la meilleure version de toi-même, mais elle est là, prête à émerger, prête à te surprendre. Ne t'arrête pas, même si ça fait mal. Parce que tout ce que tu as enduré, chaque difficulté que tu as surmontée, t'a préparé à ce moment. Et tu ne sais jamais si cette fois-ci, après avoir franchi ce dernier obstacle, tout va enfin basculer en ta faveur. Y a pas de plan B, y a pas d'alternative, y a pas de raccourci. Tu veux changer ta vie? Alors, marche. Ou crève avec les regrets. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de peut-être, pas de demain, pas de si je me sens bien. Il y a seulement l'option de continuer, ou celle de sombrer dans la médiocrité et les excuses. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je suis là pour te dire la vérité que personne ne te dit. La vie n'est pas là pour être facile. Elle n'est pas là pour t'offrir des cadeaux. Le monde ne t'attendra pas. Si tu veux une place au sommet, tu dois aller la prendre. Tu crois que ceux qui réussissent ont eu une chance incroyable? Que tout leur a été servi sur un plateau d'argent? Non, ce qu'ils ont eu, c'est une détermination à toute épreuve. Un refus d'abandonner. Et toi, tu dois avoir la même chose. Il y a une seule règle dans ce jeu de fou. Je ne dois pas m'arrêter. Jamais. Peu importe la fatigue, peu importe les échecs, peu importe les obstacles. Chaque pas que tu fais, chaque effort que tu fournis, te rapproche de ce que tu désires. Alors, même quand c'est dur, même quand c'est long, même quand t'as mal, tu ne peux pas t'arrêter. Parce qu'arrêter, c'est choisir les regrets. Et les regrets, ils te hantent, ils te dévorent. Mais toi, tu veux plus que ça. Un jour, tout ça paye. Un jour, tu vas regarder en arrière et tu diras « Heureusement, je n'ai pas abandonné. » Alors, lève-toi, marche, et ne t'arrête jamais. Parce qu'à la fin, seuls les gagnants sont ceux qui n'ont jamais cessé d'avancer.